Nous poursuivons notre exploration de la base aérienne de Creil, place au deuxième épisode de notre série. Nous vous emmenons toute cette semaine dans les coulisses de la fameuse BA-110. De Creil partent des hommes et du matériel à destination de zones souvent dangereuses. Mieux vaut donc pouvoir compter sur une préparation sans faille, des avions comme des militaires. Un reportage d'Arnaud Wust, Frédéric Elorga, Cédric Pasquier et Sébastien Le Fur. Exercice d'urgence, la base de Creil est en alerte. L'un des Rafales qui protège Paris est appelé pour une intervention. Rasoir 01 pour un practice avec Raki. En quelques minutes, l'avion de chasse doit décoller. Pour les contrôleurs de la BA-110, ces exercices d'entraînement demandent une attention particulière. On a un klaxon qui sonne, et on dégage tout. Plus rien se pose, plus rien décolle. Et la priorité, c'est de faire partir cet avion dans les plus brefs délais parce qu'on ne sait pas sur quoi il part. Soit ça peut être une assistance sur un avion en difficulté, soit ça peut être éventuellement une prise d'otage dans un avion. Ces contrôleurs militaires sont sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils gèrent tout le trafic aérien autour de Creil. Tout peut arriver, car tous les avions ici peuvent décoller sur une mission en moins d'une heure, sur appel de l'état-major, à la différence d'un aéroport civil. Il faut être réactif parce qu'à tout moment, on peut avoir un décollage ou un atterrissage. Il n'y a pas de plan de vol où c'est prédéfini, ou très peu en tout cas. Tous ces appareils ne pourraient voler sans ces hommes et ces femmes. Ils font partie de l'escadron de maintenance technique. Vas-y. Ces avions CASA volent tous les jours. Zones de combat, missions humanitaires, exercices, ils sont très sollicités. Ces mécaniciens travaillent donc jour et nuit à Creil, mais aussi en Afrique ou en Outre-mer pour des révisions. Ici, les amortisseurs des roues sont vidangés. Ce qui évite à l'avion qu'il rebondisse à l'atterrissage. C'est lui qui dissipe la majeure partie de l'énergie, donc c'est super important. Ouais. Sur celui-là, des pièces sont placées pour rigidifier la structure de l'avion. Ouais, tu peux aller. On perce, on visse comme à la maison. Ça fait partie de notre spécialité. On est mécanicien chaudronnier. Et du coup, notre travail, c'est justement d'ajuster tout ce qui est métallique et stratifié sur l'appareil. Donc oui, on n'imagine pas comme ça, mais il y a un peu de bricolage sur l'avion à faire. La vie des pilotes et de leurs passagers dépend du travail de ces mécanos. Leurs avions doivent atterrir sur des chemins de sable, des terrains en pierre comme dans le désert. Et pilotage chef de soute reçu. Ils n'ont parfois que quelques minutes pour sauver des vies. Chaque pilote de CASA à Creil a connu une mission délicate. Un décollage crépusculaire à Bangui avec deux personnes françaises assez blessées à bord. Et donc il y avait besoin de toute l'électricité à bord et on avait un infirmier convoyeur et 2 médecins à bord qui maintenaient en vie en fait ces 2 personnes pour en fait les rapatrier après en France. Avant de partir en mission, il y a toujours un petit peu d'appréhension, surtout quand c'est la première. Et après, on est préparé ici, on fait des entraînements, on a des vols d'entraînement comme celui qu'on a fait là. Les risques du métier, les équipages de l'escadron Estérel les connaissent aussi. Nous en retrouvons un à Roissy où sont positionnés en permanence les Airbus de la BA-110. L'équipage finit de préparer l'un des appareils en partance pour le Niger. Décollage 27 gauche et 26 droite. Comme souvent, ces pilotes militaires ont dû préparer leur vol au dernier moment. C'est pas forcément la dangerosité extérieure ou du conflit qui rentre en ligne de compte, mais plus le fait qu'on va partout, n'importe où sur Terre, sur n'importe quel aéroport. Donc à la différence d'une compagnie aérienne civile qui a des lignes bien régulières où les aéroports sont très étudiés avant qu'on y aille, nous on peut aller au coup de sifflet n'importe où sur Terre, donc ça entraîne forcément d'autres difficultés que celles de la ligne standard. On est souvent les premiers à intervenir. Quand il y a un danger, on fait appel aux militaires pour venir récupérer les personnes, comme dernièrement au Népal. Et toutes ces missions sont des souvenirs toujours très particuliers avec des gens très traumatisés et très heureux de rentrer. Nous suivrons demain à Creil tous ces escadrons en plein entraînement, car la formation ici est une priorité.